C'est l'heure. Je vais faire les maintenances des deux imprimantes. Comme ça, peut-être qu'elles tomberont moins en panne. De toute façon, c'est le but. Hein. Là, j'ai mon planning de maintenance où j'ai mis la date, la prochaine date à aujourd'hui. Je vais tout faire aujourd'hui. Et après, j'ai mis tous les combien de temps je dois le refaire. Donc, une fois que j'ai fini cette maintenance, je vais mettre prochaine date et à quel moment je dois le faire parce que tout ne doit pas être fait au même moment. Là, je vais tout faire le même jour parce que j'ai jamais rien fait là depuis un mois. Sachant que je n'ai pas respecté les temps que donne Bambu Lab parce que eux, ils partent du principe d'une utilisation normale. Mais pour une utilisation intensive comme celle-là, faut les faire plus régulièrement que ce qu'ils disent. Typiquement, normalement, la lubrification de l'axe Y ici, normalement, à la base, ils disaient de le faire tous les 30 jours. Et en fait, ils ont changé avec une mise à jour et maintenant, ça compte en fonction du nombre d'heures d'impression. Et c'est pour ça que là, en un mois, il m'a déjà demandé 3 fois de le faire. Alors, je l'ai fait 3 fois. Ça, je l'ai fait à chaque fois. Et ça vous montre à quel point, entre deux utilisations, les temps entre les maintenances doivent pas du tout être les mêmes. Pour ceux qui ont des vrais print farm, faut le faire toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Sinon, tu arrives avec plein de problèmes à la suite et finalement, tu perds plus de temps que tu voulais en gagner. Donc, je vais me lancer là-dedans. D'abord la A1, puis la P1S. Je vais pas tout filmer pour vous montrer tout machin. Juste, s'il y a des choses qui se passent bien ou mal ou de particulières, je refilmerai pour vous en parler. Je pense qu'à un moment, je vous filmerai une maintenance complète en expliquant comment je fais, machin. Mais vu que là, j'y connais rien, je vais faire sûrement n'importe quoi. Je vais éviter de le filmer. C'est fait, je pense que ça m'a pris un petit peu moins d'1 heure pour tout faire. Donc ça veut dire nettoyer et huiler l'axe Y, l'axe X. Ici, remettre de l'huile au niveau du idler puller, ici, X, idler puller Y. Passer un petit coup là-dedans, nettoyer à l'isopropyl la buse derrière, et c'est tout. Il me manque juste nettoyer les grosses vis de l'axe Z, mais ça, du coup, j'attends le fameux gear floss, et je pense que je vous ferai un avant-après parce que je le vois hein, en bas, vu que c'est rare qu'elle soit en bas. La vis est vraiment couleur vis, et tout le reste, c'est noir. Je vous montrerai, mais c'est fou, en 1 mois et demi d'utilisation. Donc vraiment, il faut le faire assez régulièrement. Donc je le ferai dès que j'aurai reçu mon truc. Théoriquement, c'est censé arriver bientôt, sauf que j'ai vu sur le truc que, ouais, il y aura du délai parce qu'il y a beaucoup de commandes. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais été impacté par le Black Friday comme ça, parce que, bon, oui, je commande des choses au Black Friday des fois, mais tranquille. Et là, vraiment, je me rends compte que, ouais, ok, le Black Friday, ça rigole pas. C'est-à-dire que tout ce que tu commandes, ça arrive avec du retard, c'est normal. C'est comme ça. Bon, je vais me laver les mains, essayer de tout nettoyer un peu parce qu'il y a de l'huile partout. Parce que vraiment, il faut mettre de l'huile partout. Et leur truc, bon, c'est un peu... Là, c'est de la pâte Fimo. Parce que sans faire exprès, j'ai coupé. En fait, j'avais pas vu qu'il y avait un bouchon. Je croyais que c'était un truc, vous savez, vous coupez, après... Mais non, c'était un bouchon, du coup je l'ai coupé. Donc j'ai mis par-dessus un petit peu de pâte pour boucher, mais vraiment ça met de l'huile partout, parce que si tu voulais ne pas mettre d'huile partout, il faudrait que tu te laves les mains entre chaque truc, parce que bon, t'as pas que ça à faire, donc de toute façon tout utilise de l'huile. La seule chose sur laquelle vous devez mettre de la graisse, c'est les axes Z, c'est tout. Tout le reste, c'est que de l'huile, c'est facile à deviner, et en plus, il vous donne un truc d'huile, un truc de graisse, c'est pas la même couleur, vous pouvez pas vous tromper. Ne vous trompez pas quand même, c'est mieux. Je me lave les mains et je m'attaque à la P1S et je pense que ça va pas être la même chose. J'ai dit de la merde. Hein. C'est beaucoup plus rapide que la A1. Mais vraiment, c'est 10 minutes. Parce qu'en fait, il n'y a pas de graisse ou d'huile à mettre. Rien. C'est juste nettoyer. Genre un coup de... Alors j'ai pris... Faut pas le dire. J'ai piqué les trucs démaquillants de ma copine parce que c'est vachement bien en vrai. Un petit peu d'isopropyl dessus. Tu nettoies les trucs en carbone et tout. Et c'est bon. Alors là, du coup, comme la A1, j'ai pas fait les vis de l'axe Z, parce que j'attends d'avoir mon truc, mais vraiment, du coup, c'est 10 minutes, quoi. Y a rien à faire. La A1, il y a quand même des trucs à démonter, de l'huile à mettre, et c'est assez chiant à mettre. Mais non, là, il n'y a rien à faire. Hein. En fait, ce qui est plus chiant là-dessus, c'est dès que tu veux démonter, genre la buse ou carrément tout l'extrudeur. Oui, c'est plus difficile et plus long que sur la A1, mais quand t'as pas besoin de le faire, bon bah ça va. Et vu que je l'ai fait hier et que j'ai changé le truc qui sert à couper le filament et j'ai nettoyé dedans, bah, j'ai rien à faire de plus, donc je suis content. Et maintenant sont finis, à part évidemment les vis axe Z, j'attends de recevoir mon truc, j'espère bientôt. Alors maintenant je vais mettre ceci dans ma P1S, en fait ça c'est pour changer le nozzle wiper, donc c'est le nettoyeur de buse.
En fait, celui de la P1S, il est vraiment connu pour être assez mauvais, et c'est l'un des plus gros défauts, parce que du coup, le problème c'est que s'il est mauvais, c'est-à-dire qu'il nettoie mal la buse, et des fois, il la nettoie tellement mal que ça foire les impressions. Et vraiment, ça arrive régulièrement pour les gens qui impriment beaucoup, alors que celui de la A1, il est vraiment très très bien, c'est un petit truc en caoutchouc comme ça, et donc il y a des gens qui ont créé des adaptateurs pour pouvoir mettre le même système que la A1 sur la P1S. Donc je vais essayer d'installer ça, c'est très très facile, il y a genre 2 vis, mais faut que je vois si j'arrive à le coller. Bah oui, j'ai de la glu et de l'activateur, donc ça va être bon. Donc je vais installer ça, et puis voilà, c'est cool. Bon, voilà ce que ça donne, hein. C'est pour ceux qui ont l'habitude du truc de base, maintenant c'est ça, c'est ce petit truc-là. Et ça, c'est pris directement de la A1, j'ai pris sur celui que j'avais en plus. Donc il va falloir que je recommande ça pour plus tard, et que je recommande aussi les petits cutters pour les filaments, parce que ça, t'es censé les changer tous les 7 jours. Ouais, ça va être chiant si c'est ça, donc je vais les changer régulièrement, mais peut-être pas tous les 7 jours, mais je vais en racheter sur Bambu Lab. Et juste pour terminer sur toute cette maintenance, faut se rendre compte de quelque chose, c'est que ce soit la 1.1 ou la P1S, vous pouvez entièrement les démonter avec ça. 2 clés Allen fournies. Tout ce que vous devez dévisser du début à la fin, c'est que avec ça. Je trouve ça dingue. Ça a été réfléchi. Et je veux dire, moi, j'ai même juste des claviers où il n'y a pas les mêmes vis dedans. Là, ils ont fait des imprimantes très haut de gamme où c'est que des vis clés Allen de seulement 2 tailles différentes pour tout monter, tout démonter. Juste GG Bambu Lab. Ça, vraiment, c'est un plaisir fou. Bon, la maintenance, c'est fini. Je nettoierai les vis quand j'aurai reçu ce que je dois recevoir. Mais à mon avis, ce sera pas aujourd'hui, donc on en reparlera. Et je vais mettre à jour le planning des maintenances avec les nouvelles dates. Et puis, je ferai ça assez régulièrement. Et puis, à un moment, je vous ferai vraiment un truc détaillé quand je serai à l'aise. Mais bon, déjà pour une première, c'était cool et ça a pris très peu de temps. En tout, si je filmais pas là, je pense qu'en 1 heure, c'était fait. Bon, après avoir fait les maintenances, j'ai lancé sur la P1S ce support de clavier classique marbre avec le filament Polymaker. Donc ça, c'est pour la personne qui veut bien que je lui envoie avec ce filament-là. Et avec la A1, j'ai fait ça. Donc à chaque fois, c'est à peu près une vingtaine de minutes par truc. Et c'est ce que je vais mettre ensuite devant les filaments. Pour juste que je sache comme ça d'un coup d'œil c'est quel truc. Alors évidemment, entre le rouge et le vert, je suis capable de voir. Mais entre le PLA mat noir, le PLA basique noir, le PETG noir, le PLA carbone noir, bon, ça commence à être chiant. Donc avec ça, je vais pouvoir facilement les reconnaître. Et puis c'est stylé. De toute façon, comme je disais, là actuellement, j'ai rien à imprimer. Puisque tous les autres supports que je dois imprimer, c'est avec le filament Bambu Lab qui n'est pas encore arrivé. J'ai fait un petit truc aussi, c'est que j'en avais marre de ne pas savoir ce qu'il y avait dans l'AMS. Bon là, ok, il est ouvert, mais imaginez qu'il est fermé. C'est très chiant parce que, oui, tu te dis, il n'y en a que 4. Oui, sauf que quand tu as du PLA basique, du PLA mat, du PETG, ils sont tous noirs, c'est pas lequel est lequel. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, j'ai mon fameux truc avec tous les filaments qu'il y a sur le site Bambu Lab. Alors, il n'y a pas tous, vous verrez pourquoi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu de polymère, je sais pas quoi, là. Et quand je mets un truc dedans, hop, je mets la petite pastille. Donc là, je sais que c'est du PLA basique noir. Là, c'est du PLA basique blanc. Et si je change les rouleaux, je retire, je viens chercher celui que je veux et hop, je le mets. Et comme ça, je sais sans avoir besoin d'ouvrir ou quoi, où est quel filament. Voilà, c'est plutôt cool, mais malheureusement, Bambu Lab, ils sont rigolos, mais ces petits trucs-là, ce qui s'appelle des swatches, ils n'en vendent pas pour tous leurs filaments. Typiquement, il n'y a pas le marbre. En tout cas, moi, je ne l'ai pas. Donc c'est un peu relou. Cette technique serait incroyable s'il y avait vraiment tout. Ah oui, je suis en train de sécher du PLA CF parce que je vais me remettre à travailler sur le fidget clicker. Et non, je ne compte pas faire le fidget en PLA CF. Je vous expliquais pourquoi. C'est que le PLA, ça résiste très mal à la chaleur et aux UV. Donc si vous le mettez en plein soleil, le truc il va se déformer et surtout il va, il va pas jaunir, il va se déteindre un peu à cause des UV. Donc le PLA, c'est vraiment pas bien. Je pensais aussi que le PETG, parce que j'avais lu que le PETG, c'était un peu le même délire, ça résiste pas très bien à la chaleur, pas très bien aux UV. Et du coup, j'étais tout de suite parti sur l'ASA ou l'ABS ou autre chose. Je me suis un peu plus renseigné. Beaucoup de gens disent que le PETG, dehors, ça le fait. Oui, ça résiste moins bien à la chaleur et aux UV que de l'ABS ou du ASA, mais normalement, ça le fait. Et un fidget clicker,
c'est pas quelque chose que tu vas laisser à un endroit précis en plein soleil pendant des mois. Donc peut-être que le PETG ça peut le faire pour mon fidget clicker, je vais voir. Là ce que je vais faire c'est que je vais juste le tester en PLACF pour tester le PLACF et puis ça va me permettre de voir un peu ce que ça donne. Alors demain je sais pas si j'ai le temps, il faut vraiment que je bosse sur la vidéo custom ton clavier. Quand j'aurai le temps, là, je vais rebosser le design, parce qu'il y a des trucs que je veux modifier dessus. Et puis, ça va partir, hein. On va commencer à bosser un peu plus dessus. Pour les supports, je suis à peu près arrêté maintenant. Juste, je vais refaire des photos pour le Etsy, parce que j'aime pas les photos avec fond blanc et tout. Je veux des photos vraiment dans le décor et tout. Je trouve que c'est beaucoup plus naturel et beaucoup mieux pour Etsy. Donc voilà l'idée des prochains jours. Donc, demain, je vais voir ce que je fais, hein. Ça dépend si j'ai le temps. Mais si j'ai le temps, je vais faire ça. Je vais chez le dentiste demain après-midi. Ça va prendre du temps, je pense. Aller-retour, machin. Et voilà, rien de plus à faire. Si, demain, j'ai un colis à envoyer. Mais non, c'est à peu près tout. Ça a été une journée plus tranquille. Bah, plus tranquille, j'ai quand même fait les maintenances. Et j'ai monté le vlog de 25 minutes. Et j'imprime tout ça depuis tout à l'heure. Et il est quand même 23 h. Mais plus tranquille qu'hier et plus tranquille que d'autres jours, c'est sûr. Et comme ça, je vais pouvoir bosser un peu sur la vidéo custom ton clavier. Et voilà, on avance, j'ai lu tous vos commentaires, c'est cool. De plus en plus de personnes qui découvrent cette chaîne et qui connaissent pas ma chaîne custom ton clavier. C'est très rigolo. Mais ça fait comme quand j'ai fait custom ton clavier, alors qu'avant j'avais Zepae. Et c'est toujours rigolo. Ça me fait penser à quelqu'un qui a réagi à un commentaire que j'ai mis sur un autre commentaire. En gros, moi, mon commentaire, je disais juste que moi, je fais tout ça juste pour m'amuser, pour me faire plaisir. Et c'est vrai qu'il l'a interprété, et ce que je comprends, en mode je m'en fous de faire de l'argent avec ce business, je veux juste m'amuser, c'est juste pour les vidéos. Non, non, mon but, c'est de créer une entreprise, une marque, et de la monter le plus loin possible. C'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai fait avec les chaînes YouTube. Moi, dans mon but, quand j'ai fait mes chaînes YouTube, c'est de les pousser le plus loin possible jusqu'à ce que j'en ai plus envie. Et là, c'est pareil avec cette marque, l'atelier CTC et tout. Le but, c'est vraiment d'essayer de faire des très bons produits, de les vendre, que ça marche, et d'en faire un gros truc, et peut-être de devenir la plus grosse marque d'accessoires de clavier française. C'est vraiment un objectif. J'ai des très gros objectifs avec la chaîne Custom Ton Clavier, et ça en fait partie. Ce que je veux dire par ça me fait plaisir, je l'ai déjà expliqué des fois, mais juste je fais tout pour me faire plaisir. Et tout ce que je fais là, les vlogs, les vidéos Custom Ton Clavier, la boutique, c'est juste pour me faire plaisir. Je veux pas que les gens croient que je fais les vidéos Custom Ton Clavier, ou les vidéos Zepae à l'époque, ou ces vlogs pour aider les gens, je sais pas, à monter leur clavier custom ou à faire un business de 3D. Je m'en fous. C'est la stricte vérité. Je fais tout ça pour moi, pour mon plaisir personnel. C'est pas pour les autres ou je sais pas. C'est moi. J'ai envie de faire ça. Ça m'amuse de faire tout ce que je fais. Et le jour où ça m'amuse plus, je fais plus. Voilà, je ferai plus de vlogs, je ferai plus de vidéos, je ferai plus de support de clavier. Mais voilà, je fais tout pour moi prendre du plaisir. Et évidemment que ça me fait plaisir de lire et de voir que ça fait plaisir à d'autres gens. Mais voilà, c'est juste de base, c'est mon petit plaisir et c'est cool comme ça. Je vois que la batterie est à 2 doigts de s'éteindre, donc je vais m'arrêter vite. Merci en tout cas de regarder. Merci de vous abonner, de liker, de partager tout ce que vous voulez. Ça fait quand même plaisir parce qu'on a atteint des chiffres là, je crois qu'on fait 20 000 vues dans le mois. On va bientôt faire autant de vues que la chaîne Custom Ton Clavier, ce qui est assez fou. Mais bon, c'est en même temps un vlog par jour, ça commence à faire. Merci en tout cas et à demain.